sur ce que j'avais dit l'autre fois. Pour vaincre dans la spiritualité. Vous savez, j'avais dit au début, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, base c'est la spiritualité. Okay, a pour base la spiritualité. Et pour vaincre dans la spiritualité, pour aller loin dans la spiritualité, vous avez besoin de 3 personnages. Vous avez besoin d'un guide, d'un instructeur et d'un maître. Si vous avez un guide, un instructeur ainsi qu'un maître, c'est alors vous pouvez poser un ministère puissant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, il y a tout un désordre dans ce qui concerne les choses de Dieu. Vous savez, la spiritualité est un héritage. La spiritualité est un héritage. Dans des familles, la spiritualité est un héritage. La spiritualité est un héritage. Ça reste. Et ça reste. C'est très important. C'est-à-dire, ceux qui te fanda na mutu aza la guide, instructeur, na maître, et aux spiritualité, l'héritage, nous allons poser un ministère puissant. Amen. Ça c'est très important. Vous savez, nous parlons de la spiritualité. Dans la spiritualité, pour aller plus loin, il y a 3 choses à retenir. Il faut être fort dans la concentration. Deuxièmement, être fort dans la méditation. Être fort dans l'observation. Quand vous êtes fort dans la concentration, vous pouvez faire disparaître quelque chose rien qu'avec la concentration. Moi je ne suis pas un maître, mais je suis que celui qui est en train d'être attiré auprès des maîtres. J'aime parler de la part de Dieu. Et quand je suis devant les hommes de Dieu, je sais qui sont les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, si vous voulez aller très loin dans la spiritualité, maîtrisez ces choses: la concentration, la méditation, l'observation. Avec ces principes, vous pouvez faire disparaître quelque chose, même une maladie, un problème, ou les autres dérangent dans la vie, qui te dérange dans la vie, ou les autres dérangent mentalement. qui te dérange mentalement. Quand tu te concentres devant Dieu, quand tu es fort dans la méditation, dans l'observation, les choses peuvent disparaître. Les calendriers peuvent changer. Ça c'est très important. J'avais dit l'autre fois que quand nous parlons sur la spiritualité, c'est la doctrine centrée à Dieu, les anges, les esprits, Satan, le démon et l'âme de l'homme, leur fonctionnement ainsi que la place dont ils occupent. Ils ont une place par laquelle ils occupent. Ça c'est très important. Et je vais parler de l'âme. J'avais dit l'autre fois, l'âme, la Bible dit, vous devez l'entretenir. Dieu a entretenu Israël dans le désert. Il leur a donné la nourriture spirituelle. Il leur a donné à boire ce qui était le boisson spirituel. Et quand on dit entretenir, cela signifie tenir à bon état. Dieu fait que son peuple reste dans un bon état devant lui. C'est-à-dire, vous devez entretenir la spiritualité. Quand l'homme fut créé, Yahweh Elohim a mis 4 choses dans l'homme. Il y a l'âme. En hébreu on appelle ça neshama. C'est le
monde de la manifestation. Il y a deux. Il y a l'intellect. En hébreu, on appelle ça roua. C'est le monde de la création. Il y a trois. Le cœur que Dieu a mis dans l'homme. On appelle ça en hébreu nefesh. Le monde de la formation. Il y a quatre. Il y a ce qu'on appelle kouf. C'est-à-dire, kouf c'est le corps. Le corps physique. Le monde d'action. Et tous les trois choses, il y a âme, il y a intellect, il y a le cœur. Ça se retrouve dans le sang. Et c'est le corps qui a couvert ces choses. C'est-à-dire, l'homme fait créé par Dieu porte en lui l'âme ainsi qu'un corps. C'est-à-dire, avec ça, nous avons ce que les anges n'ont pas. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, le centre de la personnalité, le centre des sentiments, de la volonté, de la nature de Dieu, l'âme. C'est pourquoi la Bible dit veille sur ton âme plus que toute chose. Parce que ce qui pousse l'homme aujourd'hui à devenir pédé, c'est l'âme. Si les gens deviennent pédés, c'est l'âme qui les pousse. Dans la spiritualité, c'est interdit. Nous avons 4 dimensions de la sanctification dans la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a 4 dimensions de la sanctification. Il y a la sanctification dynamique. Il y a la sanctification d'appartenance. Et il y a la sanctification ministérielle. Et la sanctification sacerdotale. Quand on parle de la sanctification dynamique, c'est l'effort de l'homme. L'homme doit faire un effort et respecter son corps, et respecter sa personnalité, et respecter sa dignité, d'éduquer son corps par rapport à la charge qu'il a, par rapport à la mission qu'il a. L'homme doit passer par la sanctification dynamique. C'est l'effort que l'homme doit produire pour maintenir l'activité qui est en lui. Deuxième dimension de la sanctification, la sanctification d'appartenance. La Bible dit il nous a transportés du ténèbre à la lumière. En d'autres termes, on appelle ça la sanctification du positionnement. Il doit avoir un changement quand on a reçu l'appel. Vous savez, quand Dieu donne un appel, il y a ce qu'on dit, Dieu laisse le temps de l'appel. Dieu ne viendra jamais prendre l'homme qui a reçu l'appel. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le temps de l'appel. L'homme doit en profiter dans cet espace, de se former, d'avoir des informations. Même Jésus a étudié ici sur la terre, parce qu'il était homme. Il a étudié dans l'école de Carmel, et ses professeurs étaient des anges. Jésus a étudié. La Bible dit ceci: quand il s'est rencontré avec Nathanaël, il a dit des choses à Nathanaël. Nathanaël a dit, oh, il a dit, parce que je dis, c'est alors que tu crois. Désormais, tu verras le ciel. Les anges montaient, pendant le ministère de Jésus, quand les anges descendaient, montaient, ils venaient donner des informations. Donc celui qui reçoit les informations, il devient formé. En d'autres termes, si Jésus, il y avait des mouvements près de Jésus, c'est que le maître recevait des informations. Quand on reçoit des informations, on devient formé. Pour être formé, tu dois rester quelque part et apprendre. On dirait notre maître a appris quelque chose. Le temps de l'appel. Quand Dieu appelle, il laisse ce temps-là. Nous devons nous former. La vitesse par laquelle la terre est en train d'atteindre aujourd'hui, le temps est resté pour ceux qui seront sélectionnés. Ça, c'est le temps des professionnels. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne serez jamais sélectionné. Si vous n'avez jamais la connaissance, tu ne verras jamais un billet d'avion.
La sanctification d'appartenance. Il doit avoir un changement. J'avais raconté une histoire qui s'est passée en Angola. Il y a un homme de Dieu. Avant qu'il aille prêcher, il doit s'enivrer. Alors tellement il y a qui réveillé. Chez nous, ils ont un jimo baté kaka basumu ya bakompa lebo. Kuka. Alors tellement réveillé a comme ce qu'on a kuka nao. Na comment le sanga portugais kuka ti. C'est-à-dire eza bino benga on so ji. Nous on appelle ça sumu. Jus. Alors azui il y a comme Salomon a sombi. Il a acheté le jus là. Il met pour ses enfants. Après il va acheter le kuka, la bière. Il met à l'intérieur. Elle se tient devant la personne. Vous m'avez trop insulté. Je suis en train de prendre le jus. Tellement que vous avez trop parlé, alors qu'il prenait la boisson. Bien aimé, un jour Dieu dira à Moïse. Comment Moïse? Abi, dis au peuple de s'approcher. Mais avant qu'il s'approche, que personne ne touche à sa femme. Que personne ne touche quelque chose d'impur. Prenez vos vêtements, lavez-le. Et je me pose des questions. Quand quelqu'un veut s'approcher de Dieu, dans les bureaux, il faut accoucher dans moi. Il doit d'abord coucher avec la femme. Il faut accoucher dans moi. Il doit d'abord prendre une femme. C'est très dangereux. Bien aimé, la sexualité. Permettez-moi de dire ça. Dans le terme beau supporter. Le corps d'une femme. Il y a une forme à pharaon. À la forme de la tête de Pharaon. Oh. Et si moi je suis en train de faire la spécialisation sur dialogue interreligieux dans la secte et religion du monde. Alors, tellement que je suis en train de me former pour devenir spécialiste. Si vous allez en Arabie Saoudite, en arrivant à Mecque, juste au puits de Zemzem, elle a la forme de la tête. Demande à tous musulmans, il te dira. Cette tête-là, cette pierre-là a la forme de la tête de Pharaon. C'est le serpent. Oh, la tête de Pharaon, c'est le serpent. Et quand tu entres dans le corps d'une femme, vous pouvez gagner et vous pouvez perdre. Et quand on veut prêcher, on préfère toucher des femmes. Et au fur et à mesure, en entrant, j'avais dit l'autre fois, le péché réduit l'homme et Dieu diminue l'onction. Au fur et à mesure, vous êtes dans le péché, le péché est à tête de Dieu et Dieu réduit l'onction. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, leur ministère est réduit. Écoutez, Jésus a vaincu le mystère. Un jour, la Bible dit que Jésus, pendant qu'il était à la croix, il disait les gens qui étaient là, regardez, il appelle Eli. Non, Jésus n'appelait pas Eli. Il n'appelait pas Eli. Dans le langage spirituel, nous avons le langage hébraïque, nous avons le langage grec, nous avons le chaldéen, nous avons l'araméen, nous avons le persan, nous avons le latin. Ce sont des langues qui se parlent dans la spiritualité. Et pendant que Jésus parlait ça, il ne parlait pas en grec. Et il disait ça en araméen. Mais les gens qui interprétaient parlaient que le grec. L'interprétation, ce n'était pas comme ça. Quand Jésus disait Eli, il disait sur le problème de I qui était dans la lettre Eli. Le I qui était là, c'était le mystère incarné, le mystère du mal. Le mystère du mal était caché dans le nom de Saraï. Il fallait que Dieu puisse traiter le nom de Saraï. Que Dieu puisse enlever la lettre I. Si la lettre I reste dans Saraï, Sarah n'aura pas Isaac. Quand il disait Eli, Eli, il y a Dieu et elle, et il y a I. Il disait Père. Si je monte avec la lettre I. Mais la Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu, je crois 5 bien 13.
Non, 13, non, 17 à 18. 17-18. Aussi longtemps que la terre sera là. Il ne disparaîtra pas de la terre. Même une seule petite lettre comme iota. Iota, c'est en grec. Et en grec signifie, en français signifie i. Et quand on prend i, on amène ça en hébreu. Cela signifie yod. Yod en français signifie ce qui n'a pas d'importance. Aussi longtemps Sarah avait le nom à la fin ish. Sarah vivait avec ce qui n'avait pas d'importance. Il fallait que Jésus puisse enlever ses noms. Il a enlevé la lettre I. Il a dit Abraham, ta femme ne sera pas Sarah. Il faut l'appeler Sarah. Mais pourquoi toutes les promesses que Dieu donnait à ce couple-là, mais la lettre I combattait les promesses de Dieu. Que Dieu puisse enlever la lettre qui combat ta vie. Alors je ferme mon entre parenthèses. Bien aimé. Troisième dimension de la sanctification. La sanctification ministérielle. Ici, l'homme de Dieu doit entretenir bien son corps. Prends le temps de prier. Je suis en train de me lamenter. Mais comment on va finir ce travail? En réalité, ce travail doit finir avec une forte affectation, mon père. Je me pose des questions. J'ai un pasteur ici à Ngaba. L'affectation dans des occasions comme celle-ci. Et mon l'affectation. Baptisé une fois. La personne est baptisée. Mais il est rempli plusieurs fois de l'onction du Saint-Esprit. Les affectations nous remplissent. Les affectations font rêver quelque chose. Les affectations ouvrent. Il y a un pasteur. À cause de l'affectation. Nangaba. Je suis allé prier. Pasteur, il avait des problèmes. Il avait des problèmes. Et cet homme de Dieu, il a fini engrossé il avait engrossé la fille de la maman présidente de son église. Alors, il y avait des problèmes à se retrouver dans la cachot. Il était emprisonné. Alors, quand il est sorti, l'église est pantanaki. L'église était éparpillée. Homme de Dieu. Alors, j'étais là à l'hôtel. Nous avons eu le temps de parler. Nous avons parlé. Le Père dit ceci, que l'homme de Dieu peut être délivré. L'homme de Dieu peut passer à la délivrance. Nous avons eu le temps de prier avec lui. Je suis allé chez lui. Nous avons fait un travail. En commençant le travail, quand il y a beaucoup de personnes, il y a 6 personnes. Et nous avons fait un travail. Travail repentance. Et nous avons fait des cérémonies. Vous savez, il y a une différence entre le ministère et le sacerdoce. Le ministère est lié aux prières ainsi qu'à la parole. Mais le sacerdoce est lié à l'angiologie et aux cérémonies. Ça c'est très important. Nous sommes allés là-bas. Nous avons fait des cérémonies. La nuit, nous avons prié. Après 6 jours, et les gens commencent à revenir. Après 10 jours, il y avait la multiplication. Après 2 semaines, il a commencé à faire 200 personnes jusqu'à aujourd'hui. À cause de l'affectation. Ça c'est très important. Et nous avons exemple. J'ai pris cet exemple. La sanctification ministérielle. En parlant de la sanctification l'homme de Dieu, il doit être une personne de prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prient plus. Beaucoup de personnes font des formules. Beaucoup prennent de choses. Mais Dieu fait que vous puissiez prier. En regardant dans la Bible, dans le livre de Matthieu, Matthieu dit à notre Père, il a dit, donne-nous notre pain aujourd'hui. Mais lui qui dit ceci, je crois 11. Donne-nous notre pain quotidien. Il y a chez des mots là-bas. Matthieu aujourd'hui. Mais quand il dit quotidien,
Donc ça peut être aujourd'hui bien demain. Mais Matthieu dit, je fais ça aujourd'hui. Il y a des prières par laquelle, quand on fait la demande, on reçoit aujourd'hui. Mais cela dépend de l'état de ta spiritualité. Vous savez, la spiritualité est un secret. La Bible est en train de démontrer une réalité. Dieu Nzambe alandi Moïse. Tu as suivi Moïse. Abina Moïse. Il a dit à Moïse. Ce que je t'avais donné. Donne ça à Joshua. Moïse. Zambabi transmet ça à Josué. Moïse a transmis. Et Josué à son tour, il a transmis aux anciens. Et les anciens leur tour, ils ont transmis aux prophètes. Regardez comment la spiritualité marche. Je viens de dire c'est l'héritage. Les anciens ont donné aux prophètes. Et les prophètes à leur tour, ils ont donné aux Sanhédrins. Ce sont les Sanhédrins qui ont gardé ça. C'est pourquoi ils traitaient Jésus par rapport à selon ce qu'il a, ça venait de Moïse. Le peuple n'ont jamais réussi la contenu de la chose. L'homme de Dieu, vous avez un secret avec celui qui vous a appelé. Nous donnons quelques explications au peuple. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous acclamons très fort, très fort, très fort, très fort, et en même temps nous recevons les vieux pères, les patriarches du sacerdoce, les big prophètes. Emmanuel, nous continuons d'acclamer, nous continuons d'acclamer, nous continuons d'acclamer pour la gloire du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vous ai dit que ma voix n'est pas bonne. Les samedis qui arrivent, nous aurons un grand cours de 9h à 12h30 où nous parlerons sur les sacerdoces et ses réalités. Et le professeur Romano et moi nous serons là. Est-ce que vous êtes pour que nous puissions prendre ce samedi? Mais il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont proposé ça. Maintenant, voulez-vous manifester pas qu'on laisse ou bien qu'on confirme? Samedi, vous n'avez pas besoin d'invitation. Soyez là pour quelques secrets dans les sacerdoces. Amen. Merci encore au bishop Romano pour toutes choses. Dans un grand souci de parler des clés ou des clés de la spiritualité pour vaincre les principautés qui combattent les hommes. Écoutez certaines choses que je vais vous dire. Je vais vous présenter quelques sortes de combats et je vais vous donner quelques techniques pour sortir de là. Une première des choses, c'est un combat de refroidissement. Combat de refroidissement, c'est le combat de désactivation. Cela veut dire quelqu'un ou un oint de Dieu est sous la crise spirituelle. Peut-être même aussi une apostasie ou un abandon de la foi. C'est ça ce combat. Plusieurs personnes que Dieu a oint dans leur parcours, ils ont des promesses. Ils ont sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont fait marcher des paralytiques. Ils ont annoncé l'évangile. Mais ils se sont retrouvés dans des crises spirituelles. Les gens qui le regardent, ils ne les reconnaissent plus. Mais c'est lui qui bougeait les nations. C'est lui qui prophétisait avec des mais il y a une crise spirituelle. Les principautés travaillent par le découragement. Il veut te refroidir pour que tu sois désactivé. Lorsqu'on prend un métal, on met ça au feu. Le métal sera porté au rouge.
on aura du mal à les toucher. Mais si le métal se refroidit, chacun peut prendre ce métal et en faire ce qu'il voudra. Écoutez, homme de Dieu, d'où vient le cri spirituel? De mauvaises fréquentations. Quand tu reçois de mauvaises révélations, de mauvaises connaissances, tu reçois des news. Tu crois des gens qui dans leur comportement, ils te poussent à casser les principes de ta vie spirituelle que tu as reçu de Dieu. Trop de distractions, manque de vie de prière, et en plus certains échecs ou les abus de certaines personnes, de grandes personnes, peut désactiver les gens. À cause du fait que tu as vu un grand homme de tomber, toi aussi tu dis je vais tomber. C'est pour des gens qui disent qui ne fait pas ça, qui ne fait pas ça. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment se pervertir, surtout dans la débauche. Ils donnent l'exemple toujours de David, mais ils ne donnent pas l'exemple de Joseph. Même si c'est moi qui péchais, je ne vais pas être pour toi un mauvais exemple. La question que tu dois te poser, est-ce que c'est David, c'est lui Jésus? David peut tomber, Jésus ne peut pas tomber. Mon exemple, c'est Jésus. Le cri spirituel peut être relevé de certaines culpabilités. Quelqu'un qui a engrossé une femme, il a connu des chocs. Il n'arrive plus à prêcher. Culpabilisé. Le cri spirituel peut venir aussi de non-exaucement. Quelqu'un qui n'a pas été exaucé pendant longtemps, il s'est dit Seigneur, tu m'as abandonné, je retourne au monde. Ça c'est un grand combat. N'oubliez pas, tu chassais les démons, libérer des familles. Tu étais dans une alliance, dans une couverture, et quand tu quitteras cette alliance, attends-toi à des choses. Ça peut te conduire à la mort. Tu dois comprendre ces choses. Et comme nous sommes ici, vous allez remarquer, nous connaissons certains amis qui vivent ça. Ils ne veulent plus aller dans des conférences. Ils ne veulent plus prier. Ça arrive aux hommes de Dieu et à des fidèles. Une femme a été violée. Elle n'a plus voulu prier. Elle a dit, Dieu l'a déçu. Il y a des pasteurs qui disent ça. Un pasteur a perdu ses enfants. Le pasteur a dit, Dieu l'avait déçu. Et le pasteur est retourné au monde. Quand tu viens vers Dieu, croyant que ce sont des costumes, des chaussures et des voyages des États-Unis qui feront de toi pasteur, quand tu manqueras ça, ça peut être une épreuve. Mais tu croiras que Dieu t'a abandonné. C'est comme si ta vision n'était pas atteinte. Et ça crée des crises spirituelles. Écoutez très bien. Tu peux épouser une femme qui peut te désactiver. Je connais un ami, sa femme n'aime pas qu'il parte en retraite. Cet ami, vous sentez quand vous les voyez prester aujourd'hui, vous ne les reconnaissez plus comme il était autrefois. Parce qu'il y a une spirituel. Avec le spirituel, souvent, si tu es conscient, parce que il y a d'autres qui sont conscients mais qui n'arrivent plus à remettre le pied du pédale au pédale. Quand tu vois ça, la première des choses, il faut changer d'environnement. Fréquente les gens qui vont t'aider à monter et non ceux qui vont te rabaisser. Si tu comprends ça, tu te mets sur les rails. Aide celui qui est dans ça par de fortes exhortations. Essaye
de l'aider à renouveler sa confiance en soi. Cela arrive lorsqu'on n'a plus confiance en soi. On ne croit plus. Commence à lui parler. Je viens un homme de Dieu qui a été ridiculisé. Tout le monde l'a insulté. Il était mis à terre. Je suis allé le voir. Il avait du mal à recevoir les gens. Je l'ai vu. Il me dit, tu me cherches pourquoi? J'ai appris ce qui t'est arrivé. Je vais te voir. Tout ce qui le voyaient comme il était orgueilleux, le critiquaient, parlaient mal de lui. Moi, quand je commence à lui dire, j'ai appris ce qui t'est arrivé, directement il a changé d'humeur. J'ai dit, tout ce qui t'est arrivé, j'ai appris. Mais c'est aujourd'hui que moi, je reconnais que tu es loin de Dieu. Il a fait il dit oui. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu pour mon prix. On a prié une fois, deux fois, trois fois. Après, il a dit, je vais tout te dire. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je vais te prier. Je suis venu pour prier avec toi. Il ne partait plus à l'église. Je lui ai dit, retourne. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui t'ont d'huile. Ce n'est pas les hommes, mais c'est l'Éternel. Va prêcher. Le même dimanche, il arrive à l'église. Le quartier a appris qu'il était là. Il y avait déjà 300 personnes. Le lendemain, il commence un séminaire. Cette église a repris. Il y a des fois, c'est toi-même qui sors. C'est toi-même qui quittes. Mais Dieu ne t'a pas dit que ta mission a pris fin. Deuxième des choses, les combats liés au sceau des malheurs. Prenons 1 Timothée 1, 19 à 20. 1 Timothée 1, 19, 20. Rapidement. Homme de Dieu, évitez de trop écouter la musique du monde. Évitez de vivre avec les pervers. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une honte de te voir chuter en état révérend. 1 Timothée chapitre 1, verset 19 au verset 20. Oui. Au nom de Jésus. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Suivez très bien. Et 1 Corinthiens 5, 1 à 5, allez-y. On parle du blasphème. Des gens qui ont heurté la divinité. Suivez très bien. Les combats liés au sceau des malheurs. C'est trop fort ça. Il y a des combats que tu ignores. Mais c'est là que beaucoup sont pris dans les emprises. 1 Corinthiens chapitre. Je disais 1 Corinthiens 5, 1 à 5. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Nous oui. Au nom de Jésus. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez pris? Écoutez-moi très bien. On parle ici de ceux-là qui avaient été livrés à Satan. On nous donne deux sortes de personnes. Dans 1 Timothée 1, 19 à 20, on parle du blasphémateur. Les gens qui heurtent la divinité, qui parlent contre les sacrés, qui parlent contre Dieu. On nous parle de ceux-là qui avaient une impudicité hors commun.
Cette pitié c'est qu'il y avait de l'inceste à haut niveau. Et l'un d'eux avait la femme de son père. Non, qu'il a pris. Mais il a la femme de son père. Il a pris. Il est resté avec. Et c'était des gens de l'église. Ça s'est passé là. L'un de vous. Et c'était toléré. Et les gens acceptaient. Vous savez, la tolérance nous expose. Même dans ta chair. Si tu laisses passer tout le monde, tu vas désactiver la géologie de ta chair. Ce qui rend ta chair sacrée, ce sont des principes, des règles. C'est lié à l'alliance de ton appel. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Écoutez-moi très bien. Je voulais prier pour un garçon. J'avais des lourdeurs dans mon cœur. J'ai dit à ce garçon, qu'est-ce que toi t'as fait? Le garçon me dit, écoutez-moi, j'ai eu des faiblesses avec la femme de mon père. Son père spirituel. Il a des faiblesses comme ça. Il y a des gens qui meurent, qui sont bloqués. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Dans certaines communautés, ces choses même à nos jours ont existé. Le diable peut te rendre tellement bête jusqu'à poser un acte qui est ta propre tombe. Des fois, tu crois que personne ne te voit. Mais Dieu t'a vu. Et ton jugement a été arrêté. Tout le monde le fait au nom de la parole. On est sous la grâce. Attention. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vais vous dire une chose. Quand il y a un enfant spirituel dans ton alliance, même si tu m'as volé l'argent, tu as fait une telle chose, ça peut, je peux avoir pitié de toi. Mais il y a des domaines où je commence à me poser des questions. Si tu n'es pas sorcier, quand c'est toi qui me détruis, quand tu es en mesure de déclarer au nom du Seigneur pour mentir, je suis foutu. Je me dis, toi, tu jures au nom du Seigneur et tu mens. Tu pouvais me prendre $1000. C'est pas grave. Mais ça, je me pose beaucoup de questions. Parce que les gens ne connaissent pas la spiritualité. Ça veut dire, non, Seigneur. Comment c'est Moïse était avec toi? Parce qu'il a frappé les rochers. Toi, tu n'as pas permis qu'il rentre dans la terre promise. Vous ne vous oubliez ce que Dieu a dit. Parce que tu n'as pas voulu laisser ma gloire s'exprimer. En d'autres termes, il voulait dire à Moïse, tu as étouffé ma gloire. Quand Dieu n'est plus glorieux, il est quel Dieu? Tu n'entres pas. L'homme qui a séparé la mer, la manne est tombée du ciel à cause de cet acte. L'église a des problèmes. Les gens ne connaissent pas la valeur des choses sérieuses dans la spiritualité. Toi, tu arrives d'avoir même une idée d'envie. Si la femme de ton père, vraiment tu es un Rambo, hein? Vraiment un Superman. Il y a des gens qui font des sauts de malheur. Des sauts de malheur. Il y a un frère qui me dit, j'avais pris une soeur à la permanence pendant le jeûne de 50 jours. Jusqu'à présent, ma vie est floue. Et quand je prie, Dieu me montre ça. Dieu me montre ça. Autrefois, on était dans une retraite à l'époque. Une jeune fille est allée aux toilettes, elle a trouvé des préservatifs.
Là, j'étais encore enfant. Le père spirituel dit, tant qu'on ne fera pas cette personne, on arrête la retraite. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui laissent passer tout. Oh, c'est pas grave. Oh, derrière. Quand il y a des gens comme ça, ils te rendent léger. Jusqu'à ce que le frère qui a fait ça s'est dénoncé. Il avait fait ça avec qui? Avec une grande intercesseuse. Et l'intercesseuse pleurait en disant, ne dis pas. Il a dit finalement, j'aurai des problèmes avec toi, mais avec Dieu. Ça m'étonne que quelqu'un me dise, je jure devant Dieu, mais il ment. Ne croit plus en lui, mais il croit. Homme de Dieu, si quelqu'un n'a pas peur de forcer Dieu, il aura peur de te forcer quand? Les gens qui ont fait couler le sang, vous avez des sauts de malheur. Les églises se disloquent à cause de toi. J'ai vu une fille en Angleterre qui avait l'AVC. Elle avait déjà été l'auteur. Elle a fait disloquer au moins 3 églises. Il y avait aussi une fille qui s'est confessée. Qu'à cause d'elle, son père spirituel est parti en prison. Il y a même des gens, moi j'ai vu, on va parler, cet homme de Dieu est un escroc. Son père spirituel me dit, depuis qu'il était équipier, il volait l'argent des offrandes. Il y a des choses tu devais ministre avec. Tu risques de mourir avec. Parce que quelque chose, si tu n'as pas abandonné en état équipier, ça va te rejoindre dans le ministère. Comment sortir de là? N'oublie pas que nous sommes au temps de la grâce. Cherchez la confession. Mais retenez ce que je vous dirai. Ne rentre pas dans des péchés impardonnables. La Bible dit, il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. La Bible dit, il y a des péchés impardonnables. Et la Bible dit, tous les autres péchés restent en dehors du corps. Mais il y a un péché qui suit le corps. Ça reste sa forme de suivre. Église ne faite pas les héros. Dieu aura toujours raison. Homme de Dieu, quel est ton problème? On te prend par des petits jeux. Tel autre est un bandit. Il fait ceci. Il a l'immeuble. L'autre a fait ceci. Il a les limousines. Toi aussi. Tu rentres dans ça. Faites attention. C'est pourquoi ne vous moquez pas de celui qui veut faire une confession. Lui au moins a encore un cœur récupérable. Que celui qui dit oh lui a fait ça, mais lui n'a pas dit ce qu'il lui a fait. Quelqu'un qui nie ton alliance, si tu es père, oublie-les. Si tu les laisses à côté de toi, tu t'embasses tes problèmes. Qui a dit amen? Faites attention avec ça. Même les enfants commencent à avoir des comparaisons. Ah, moi avec les pères, comment vous trouvez? Oubliez-les. Le diable n'a jamais insulté Dieu comme ça. Mais il a eu des choses à cœur qui ont fait que Dieu le précipite. À quoi bon de donner les forts secrets de spiritualité à des gens qui n'ont pas encore de bons fondements? Mais toi, il y a des gens qui viennent fondre la maison. On n'ouvre pas de tête brûlée. Un homme sans loi, une génération perverse qui demande un miracle. Vous aurez le miracle de Jonas. L'autre vient dans le sacerdoce, rien que c'est sujet de prière. Vous voyez combien il est déconnecté. Père, j'ai besoin de sacerdoce d'avoir l'argent. Sa position nous montre, après avoir eu l'argent, c'est la boîte de nuit. Dieu ne bénit pas les gens pour devenir pervers. Non. Ça se voit. Tu pleures que tes affaires ne volent pas, les misères ne volent pas. Dieu sait, toi là, qu'est-ce que tu feras avec le succès? Dieu sait. Il va te donner pourquoi. Tu
Tu n'arrives pas à te contenir devant une jeune fille et devant la gloire du monde. Faites attention. Hein? Dites amen, je vous dis une chose. Il y a ce combat amène plus loin. Celui qui a été livré à Satan. On se pose des questions. Comment on peut sauver une telle personne? On précise pour la destruction du corps et pour que son âme soit sauvée. Donc sa mort n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise sa mort. C'est pour sauver son âme. Hein? Attention, être livré à Satan à deux niveaux. On peut te livrer à Satan, tu as une maladie, une souffrance, mais tu vis. Deuxième dimension, tu peux te livrer à Satan et tu meurs. C'est pour vous dire, à l'église, vous verrez des gens qui étaient forts à l'époque. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Ils ont resté avec le sceau de malheur. Aïdi Nabal a levé la main. Il disait seulement, je te livre. Que ta maison devienne le dancing des démons. Maladie finie. Si tu ne te répares pas, tu meurs. Mais ceux qui revenaient, Dieu les sauvait. Écoutez ce que les historiens reprochent à Caïn. Caïn, Dieu l'a maudit. Dieu l'a dit que devenant errant. Caïn a dit seulement que mon sort est tellement fort. Allège ça, Seigneur. Mais Caïn n'a jamais dit, Seigneur, pardonne-moi. Celui qui ne connaît pas le pardon était méchant. Et posez-vous la question s'il n'est pas de la race du diable. Adam n'a jamais demandé pardon. Hein? Judas Iscariote. Il a jeté l'argent. Mais il n'est pas venu voir les apôtres pour dire que voilà ce que j'ai fait. Alors que Jésus l'appelait de démon. Un démon. De l'enfant de la perdition. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous était démon. C'est Jésus qui dit. Il appelle démon. Il dit encore, je n'ai pris aucun de ceux que tu m'as donné. Homme de Dieu retenu. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, à part celui qui devait se perdre. Ne perds jamais celui-là que Dieu t'a donné. Mais il faut perdre ceux qui doivent se perdre. Ne sois pas déjà regardés. S'ils ne se perdent pas, ils vont te faire perdre le travail. Et dans des cas comme ça, écoutez-moi, il ne faut pas, les hommes, beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à faire des principautés parce qu'ils ont des choses. Ils n'arrivent pas à faire des réparations. Ils n'aiment pas se confesser. Ici, il a connu un problème. Il a tué son père spirituel. Il a assassiné son travail. Il fuit chez Bénine. Il croit que comme Bénine est grand, l'onction de Bénine va effacer ça. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus, dis à mon frère de me donner ma part. Jésus l'a dit, retourne, allez traiter ça en famille. Il y avait quelqu'un qui a été guéri de lèpre. Jésus a dit oui, mais prends nos frères, va donner ce qui flatteur. Une vraie onction n'annule pas les autres vraies onctions. Une vraie onction n'annule jamais l'hiérarchie.
Quand tu vois quelqu'un qui reçoit une onction, dénigrer les gens. La fausseté est grande. Quelqu'un qui empoisonne son père spirituel, il sort, il vient chez toi. Tu le prends pour fils. Parce que tu as soif d'avoir des enfants. Lui a formé. Il a pris un enfant qui était informe et vide. Il a équipé. Il connaît la douleur de l'enfantement. Toi, tu prends comme ça. Il y a des pasteurs qui ont 100 enfants comme ça, pour lesquels il n'a pas souffert. Et il y a des hommes qui ont des faux pères. Il veut se faire du nom dans les réseaux sociaux. Il dit mon père, c'est Tibi Joshua. Mon père, on comprend que tu peux te saisir de son onction. Mais tu ne peux pas prendre ta maison. Tout est sorti. Qui était au bas de l'échelle. Par toi, essayer de relever les défis. Parce que ce sont des Tibi Joshua, des Bénéin, sont sortis aussi de certaines personnes autrefois qui n'étaient pas forcément des grands. J'aime les hommes de Dieu qui sont sans personnalité, décomplexés. L'autre, même son fils spirituel, a l'argent. Lui, père, commence à devenir comme un fils spirituel. C'est le fils spirituel qui se pose sur lui. Parce que ni le père ni le fils, les deux n'ont jamais connu le sacerdoce. Le secret du sacerdoce que je connais, Mayoti la peut devenir, il peut avoir des décennies. Il peut avoir des jets privés. C'est en dehors de la paternité. On ne devient pas père parce qu'on est le plus fort ni le plus intelligent, mais c'est le choix de Dieu. Comment nous vivons avec des ignorants? D'ailleurs, qui ne connaissent pas des règles. Je vois beaucoup déjà poser des questions. Je veux que tu sois mon père. Je veux que tu sois mon père. Des fois, nous on n'a jamais vécu ça. Maintenant, j'ai dit à l'autre là, tu me dis ça, je vais tester avec toi. À moins d'une année, tu vas me fuir. Je l'ai soumis, je dis, je ne peux pas être père de celui que je n'ai pas formé. J'ai commencé à le former. Après quelques temps, je vois qu'il n'est pas digne de la formation. Je le vois dans les réseaux sociaux avec d'autres pères. Je comprends. Respectez ceux-là qui ont été à côté des pères. À côté d'un père, on passe par les épreuves. Il va te suspendre. Il va te gronder. À un moment où tu dis le père ne m'aime pas, c'est comme s'il est méchant vers toi. Mais c'est ta formation. Dieu permettra à côté d'un père qu'on ne reçoit pas seulement l'amour, on recevra des fouets, on recevra des gifles. Sinon c'est un père. Pourquoi? Tu as fui ton père. Pardon, tu as suspendu. Méfiez-vous de tous ceux qui ont commencé le ministère en ayant tort. On l'a suspendu parce qu'il a engrossé. Lui sait que c'est ça. Il a refusé. Il devient apôtre. Un sorcier comme ça. Faites attention avec lui. Tu n'acceptes pas? Moi, les jours, on m'avait suspendu. On ne m'a pas suspendu à cause d'un mal. Parce que j'ai revendiqué. On a dit des preuves sur moi qui n'étaient pas vraies. Après, quelqu'un a confirmé que c'était faux. J'ai dit à mon père, dans la réunion, je l'ai vu là-bas. Je voyais la chose pour laquelle on m'accusait. Demandez maman tel et tel. C'était pas moi, c'était l'autre. Le maman a dit oui, c'est vrai. Mon père m'a dit, à cause de faire, tu as revendiqué. Tu es suspendu. C'était comme ça. Et c'était le jour où je devais monter pour commencer à prêcher. Je pleure la nuit. Je suis suspendu en étant innocent. Mais ça m'a donné un caractère. J'ai compris. C'est toi qui acceptes tout. Les enfants qui viennent vers toi avec la thérapie de 2 mois. C'est ton fils. 3 mois, il devient
ton assassin. Compliqué. Compliqué. Quand vous remarquez ça, conduis l'homme d'abord à se repentir, à réparer, à retourner, à faire les genoux, à dire j'étais malhonnête, j'étais fou, j'étais méchant, je ne mérite pas ça. David a dit, Seigneur, vraiment j'ai péché contre toi. Beaucoup d'hommes de Dieu ont du mal à le dire. Qui est-il devant David? Tu vas chercher des enseignements qui enlèvent la culpabilité même si on tuait. Tu deviens fou sans le savoir. Des enseignements qui deviennent comme la drogue. Et vous créez des principes. Un leader ne se confesse jamais. C'est dans Matthieu combien? On a lu combien? Créer des versets sataniques comme ça. Ça va t'amener quelque part. Il y a des versets sataniques. Mais je trouve mal que tout leadership aujourd'hui, dans la plupart des enseignements, c'est pour seulement protéger les erreurs de père. Ton papa, même s'il a tué, ton papa, mais pourquoi forcément des pères tueurs? Dans le leadership, on a ceux les leaders et on a ceux qui seront lidérés. Mais entre disons de vérité, c'est pas bon que père spirituel soit d'abord faux, sans connaissance, un escroc. C'est pas bon. Et non, toi dans ta vie de père, on te supporte seulement. Pourquoi tu fais ce travail? Il y a des principautés qui travaillent dans la dimension caractérielle. Je suis sacerdotal. Mais d'abord ce point-là. D'abord te dire une chose. Amen. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Amen. Et quand on priera pour toi, reste maintenant pour travailler. Plusieurs personnes m'étonnent. Depuis qu'il est prédicateur, il n'a jamais pris un repos d'un mois pour chercher Dieu. Il croit qu'il va manquer les offrandes. Tu as des problèmes? Même si tu prenais 6 mois, mais tu te rends compte, les 6 mois que tu as perdu, des fois, Dieu peut permettre en une seule semaine de tout récupérer. Tu n'as pas le temps de te cacher. Tu as du mal à faire la retraite. C'est tous les gens qui sont dans des fausses prophéties. Il va faire de quoi? Parce que toutes les prophéties sont des montages. Tous ceux qui sont des faux miracles, les retraites sont des semblants. Ils ne font pas de retraites pour chercher Dieu, mais ils font des retraites pour que les gens croient qu'ils ont cherché Dieu. Ils vont s'amuser en retraite. Quelqu'un va en retraite, il a son zododo, son lungui, la retraite. Il a des rendez-vous. Petit au là, quand tu viens, je viens de la forêt. C'était fort. Deviens toujours un homme du théâtre. Sois toujours un metteur en scène ou un homme de scénario. Chaque chose est une sémence. Tu le récolteras. Le combat avec le feu étranger. Lévitique 10, 1 à 3. Lévitique 10, 1 à 3. Rapidement. Comme l'a suivi le bishop Romano, on fait la prière. Il ne faut pas que la prière descende sur des pierres. Lévitique 10, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent un parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié parmi ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple.
Aaron garda le silence. Et Moïse. Ces deux enfants sont morts. Aaron s'est tué. Il n'a pas parlé. Il n'a pas revendiqué. Il a continué à craindre Dieu. Ce sont ses enfants. Ils ont mal fait. De larmes aux yeux. Moïse dit à Aaron. Dans cette affaire, on nous montre d'abord qui était Moïse par rapport à Aaron. N'est-ce pas son petit frère? Hein? Mais là, il lui parlait comme un prophète. Amen. Aaron, silence. Il a enterré ses enfants. C'était les enfants du prophète. Les enfants des rois. Mais ils ont pris les brasiers étrangers pour allumer l'autel. J'ai dit à mes enfants, même à ma femme, je ne craignais pas Dieu parce que tu es belle. Ne crois pas que si je dis je ne tombe pas parce que toi tu es trop belle. Tu n'as pas un ciel à me donner. J'ai dit à mes enfants, je peux vous laisser la maison, les voitures, mais je ne peux pas vous donner le ciel. Chacun pour soi. Je vous donne les enseignements et c'est comme ça. Il y a des communautés qui sont détruites. Les principautés se sont emparées de cœur des enfants. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Mais le papa a laissé l'héritage à un enfant irresponsable. Et l'âme, le mémoire de l'enfant, de papa a été souillé à partir de l'enfant. Tu peux être mon fils, mais ça c'est l'œuvre de Dieu. Je le dis. J'ai croisé un grand apôtre à Brésil. Il me dit Big, je sais celui qui va rester avec ma communauté. Il dit qui? Il dit c'est pas mon fils. Mes enfants n'ont pas ces dons-là. Dieu ne m'a pas donné ces dons. C'est le fils de mon collaborateur. J'ai dit quoi? Je te dis. Dieu m'a dit ça. N'est-ce pas qu'il paraît fou devant nous tous? Soyons sérieux. Il m'a dit ça. M'a dit Big, j'ai vu de grandes communautés s'effondrer. Faites attention au comportement des enfants qui veulent te laisser sans histoire. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Le comportement des enfants qui laissent le mémoire de leur père sans histoire. Le papa a bâti le travail pendant 30 ans. L'enfant arrive. Il prend le ministère. Il prend le marteau et le birin. Il commence à déraciner son père. Je me pose des questions. Le diable attaque les familles des hommes de Dieu. Comment dans la maison de certains grands apôtres, il y a une ivrognerie, il y a des choses bizarres. Comment cela est rentré? Il y a un grand homme des États-Unis. Il a dit son papa était pasteur, mais c'est la bande qui s'abusait de lui depuis son jeune âge, depuis 10 ans. Et lui a commencé à le faire. Nous laissons nos enfants encore des missions aux mains des irresponsables. Et les principautés sont là. Cet enfant va remplacer son père. On mettra en lui tel esprit, tel esprit. Vous allez voir le papa servir Dieu. L'enfant arrive franc-maçon. Israël ne supportait pas, selon les lois de Dieu, que les enfants puissent avoir n'importe quel genre de fréquentation. Faisons attention. C'est trop fort ce que je dis. Le fait étranger. Pasteur, parlons-en. Comment un catcheur va venir bénir l'église? Et toi tu crois? Tu as quel problème? Écoutez maintenant la ruse. Si ces gens qui croient, qui sont déjà détruits dans la sorcellerie, dans la magie, ils veulent vous initier, écoutez leur langage. Il n'y a pas d'ordinaire. Tout ce que tu vois là, ils ont des choses. Mais ils te citent le nom des gens.
Qu'est-ce que tu crois? Yo cantine. Bénin. Bénin. Fais ça. Asalakango. Qu'est-ce que tu crois? Yo cantine. Big. Bénin. Ah, tika kutwa salakango. Il était aux Indes. Azakina Inde. Pasteur Wallo. Pasteur Wallo. Yé kolobate. Mbetenge. Azanango mbeteke. Ay. Nema. Ah. Tozalana bango. Tozalana bango baninga na biso ya boîte. Les Quinois se parlaient. Kinois eboloba, aloba kapena. Toi maintenant on a cité des noms des gens. Yo pe batangi makomba batu. Au lieu de leur poser la question. On ne sait quand tu la ba mituna. Est-ce que Jésus aussi? Yesu pe. Azalaki na bango. C'est la question qui te manque. On a cité Tibi Joshua. On a cité Big. Pasteur Wallo. Nema. Kokoba. Bishop Romano. Mais on a cité Jésus. Est-ce que batangi Yesu na kati? Citez-moi David. Lui-même a été sauvé par Jésus. Citez-moi le nom de celui qui est tombé. Qui comprendra que Jésus n'est pas là. Il a dit, qui d'entre vous peut me convaincre des péchés? C'est ça la sainte doctrine. Homme de Dieu, quand on te dit tu es agité, retrouvons-nous le soir quelque part dans un endroit. Écoutez, chacun a sa conscience. Quand le pasteur Wallo est rentré là, moi je sais que l'escorte de son ministère l'accompagne. Kokoba est là. L'escorte de ses anges l'accompagne. Romano, nous tous. Quand on se met ensemble, hein? Selon, quand dans les visibles, c'est nous qui sommes là. Dans l'invisible, toutes les réalités spirituelles qui accompagnent nos ministères sont ensemble. Quand les autres se rassemblent, il y a des réalités. Vous vous rassemblez pourquoi? Pour faire quoi? Au lieu de changer l'histoire d'une nation, vous vous rassemblez pour des choses qui n'honorent pas Dieu. Dites amen, je vous dis une chose. Amen. Écoutez-moi. Les hommes de Dieu, il y a des principautés qui combattent par les faits étrangers. Maintenant, comment s'en sortir? Pourquoi les gens ne veulent pas passer par la confession? Il faut dire la vérité. J'ai aimé un bishop du Gabon. Il a prêché ici. Vraiment prédicateur. Laissez-moi vous dire, moi, je prenais des hommes. Il a dit ça ici. Dieu m'est apparu. J'étais devenu fou. Mon papa m'avait vendu à la franc-maçonnerie. C'était chaud ici le dimanche. Je n'ai jamais vu un homme franc comme lui. Et il a dit, vous ne connaissez pas l'œuvre du sang. C'est moi qui peux vous témoigner. C'est que le sang fait de ma vie. Il y a même des gens qui s'amusent avec le sang. Il prend le verre de la boisson. Il écrit le sang de l'agneau. Il boit. Fais ta sainte scène comme ça. C'est ta sainte scène. Vous savez ce que je dis? Comment toi aussi, Dieu t'a montré une vision. Tu laisses ça pour devenir pervers à ce point. Avant que je ne descende, je vais vous dire une chose. Écoute, l'homme qui est à ce niveau doit chercher des pères pour sa libération. Je vous répète qu'on peut délivrer un homme de Dieu. Je vis des hommes de Dieu, vous êtes ici. Il y a des gens qui ont des problèmes de femmes de nuit répétées. Il y a des gens qui vivent le même phénomène de sa famille ou de leur famille. Lis-moi un peu ces versets 1 Samuel 16, 14. Rapidement. 1 Samuel 16, 14. Que dit la Bible? 1 Samuel 16, 14. Ainsi dit la parole du Seigneur. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Tu vois que l'onction peut quitter quelqu'un.
Hein? Et maintenant il a été agité par un mauvais esprit. Tout ce que la Bible nous enseigne, nous devons tirer des leçons. Oui, tu étais là, mais tu as mené une vie. D'abord, on te dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'outragez pas l'Esprit. Quand l'esprit a des outrages, l'esprit est attristé. Mais qu'est-ce qu'un mari attristé peut faire? Même si c'est lui qui te rend service, s'il est attristé, tu peux attendre quoi de lui? Quand on nous disait que l'esprit va partir avec l'église, je me posais des questions quand j'étais trop jeune. Comment cela va-t-il arriver? Mais voyez ce qui se passe ici. J'ai compris. Ah, l'esprit est attristé. Quelqu'un se tient devant les gens. Tout le monde observe. Il sait que Jésus est là. Il sait que l'esprit est là. Les anges. Mais il a l'audace de mentir. C'est la chair. C'est fini. Si tu faisais ça, ça t'a donné combien? $100, $1000, même $10,000. Ce n'est pas la finalité. Qui a dit Amen? Il faut qu'on prie pour toi. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Saoul a été agité par un esprit. Je vais vous dire une chose. La désobéissance nous pousse aussi à nous exposer. Je vous cite un prophète désobéissant dans la Bible. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. N'est-ce pas? Lui, il a obéi. Il a obéi. Mais attends. Quand Dieu envoie quelqu'un, il équipe avec l'armée. Mais comme il n'a pas obéi, n'est-ce pas qu'une principauté l'avait attrapé? Les grands poissons. Amen. Il y a plusieurs récits bibliques. Il y a d'autres qui disent que ce n'était pas un poisson. Parce que je ne veux pas engager le débat là-dessus. Il a été bloqué par les poissons. Mais comment ils en étaient sortis? Ton problème c'est que tu plonges, mais tu ne te répands pas. Qu'est-ce que Jonas avait fait dans la bouteille, dans le ventre des poissons? C'était quoi? Il s'est repenti, n'est-ce pas? Répands-toi. C'est tout. Les jours où tu auras honte de te repentir, c'est ta mort. Laisse les gens se moquer de toi. Répands-toi. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit encore Amen? Amen. Qui a dit encore Amen? Amen. Homme de Dieu, je voudrais m'arrêter en vous disant ceci. Vous allez aller lire Lévitique 26-25. Lévitique 26, à partir du verset 15, allons-y. Suivez ceci. Ça va vraiment t'aider. Tu l'as fait vite. Lévitique 26, à partir du verset 15e. Nous lisons dans le nom de Jésus. Si vous méprisez mes lois et si votre âme en a horreur, mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que... Vous rompez mon alliance, retiens ça bien. Celui qui rompt l'alliance. Suivez les conséquences. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront.
Il y a des signes que vous faut voir. Allez-y. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez. Rien que parce qu'on a brisé l'alliance. Allez-y. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Tu as déjà vu ça? On t'a pas poursuivi. Quelqu'un saute les murs. Ok, wap. Je croyais que. Tu croyais quoi? Tu commences à fuir sans te pourchasser. Quelle insécurité? Vous allez voir quelqu'un qui arrive, les autres présidents. Fait, mais on ne te poursuit pas. Tu rentres dans un cycle d'insécurité. Allez-y. Si malgré cela, vous n'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. 7 fois plus. Allez-y. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Arrête-toi là. Le ciel donne roi. La pluie, la terre donne roi. La nourriture. Maintenant le ciel, fer, terre, airain. Maintenant vie. Parce que des fois on oublie l'alliance qui nous nourrit, l'alliance qui fait notre force. Homme de Dieu, toi tu es un homme de morale. Un homme de Dieu n'est pas seulement l'onction, tu ne peux pas le démontrer à tout moment. C'est pas même dans les bus, reçoit. La prophétie, tu ne peux pas ça même en avion. Est-ce par l'Éternel? Non. Il y avait une question où on avait nommé le nom de Monsieur Reçoit. Il a reçu l'onction même si ça reste les bénis et les maman, béni coûte combien? Attends, tu as déjà reçu l'onction? Déjà, vous avez par quoi? Touche ma cravate. Simba le lait monanga. Allez yamba. Ozika na moto mafuta. Ça, c'est questionnable. Elle est comme na moto na. Il y a des gens qui se comportent comme si partout, même avant de manger, il y aura tous les signes de l'Éternel. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Non. Tu es un homme spirituel. Marche avec les normes. Allez continuer cette lecture chez vous. Je voudrais m'arrêter en vous disant de me lire d'abord Romains 6,15. Romains 6,15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Ainsi dit la parole du Seigneur. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Répète. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne faut pas donner de faux enseignements sur la grâce. Ça pouille si Paul. Paul a déclaré la grâce, ce n'est pas une occasion de pécher. La grâce n'est pas une occasion de s'affaiblir en prière. Jusqu'à ce que nous commençons à annuler les grands fondements de l'évangile. Écoute, ne meurs pas par respect. On te met des hérésies. Et toi tu as tellement du respect. Ne deviens pas sataniste par respect. Ok. Il y a des gens qui deviennent pédés par respect. C'est son père spirituel qui fait. Pédé par respect. Ne devez pas sorcier par respect. Je suis ton père. Mal à vie. Toi voler la nuit. Par respect, papa. Sorcier par respect. Ndoki na respect pour papa na PC. Ça n'appelle même pas ça respect. Appelez ça autre chose. Dites amen, je parle. Amen. Écoutez maintenant, je vais vous dire.
Quelqu'un m'a appelé aux États-Unis. Il me dit, Papa Big, vous nous avez dit des clés spirituelles, la spiritualité pour renverser les principautés qui combattent les hommes moins. Depuis qu'on a commencé à parler ici, qui a déjà reçu plusieurs clés? Qui a déjà reçu plusieurs clés? En écoutant les orateurs. Écoutez-moi, Titi. Ne cache jamais ton alliance. Si un homme comme Tambolokoki, il veut aller en mission, il va chez Papa Kelani, qui a plus de 80 ans, pour prier pour sa mission. Tu crois que Tambolokoki ne connaît pas Dieu? Toi, tu connais Dieu plus que lui. Si Bénin est retourné vers son père pour faire une offrande dans le but de prier pour ses problèmes, tu crois qu'il n'a pas Dieu? Tu connais Dieu plus que lui? Écoutez-moi. Je dis à quelqu'un, je vais vous choquer, hein? Et vous savez, Papa Big, l'autre même définit les sacerdoces comme ceci. Les sacerdoces, c'est le raccourci. Parce que les prières durent longtemps. Les sacerdoces et le chemin le plus court. Crois à ça. Tu mourras. Quoi? Il y a des sacerdoces qui ne se font pas tic-tac. Ça peut prendre une année. Il y a des gens qui ont fait des prières de 6 mois. Des cérémonies de 3 mois. Et Dieu a exaucé. Quand on ne connaît pas Dieu, quand la responsabilité est entre les mains des novices, il y a ce genre de folie juvénile. Il y a un moment où tout le monde parle de sacerdoce veut rentrer dans des choses extravagantes. Les tenues, un bateau à la bouche, les salles de bar, comme si on était en plein Tibet. Donc vous vous posez des questions. Qui l'a provoqué? S'il vient ordinaire, vous avez menti. Il vient dans l'église, la porte où les gens rentrent, lui rentre derrière. Après vous regardez. Papa, non, je crois à la spiritualité, mais là il y a trop de gens de scénarios. Il y a, vous posez des questions, quel genre de prière? Et il y a l'autre là qui nous intimide ici à l'école de sacerdoce. Même quand vous priez, lui veut vous montrer que ces prières ne sont pas pour vous. Quand il vient, il rentre. Prions. Après quand il fait ça, il vous regarde. Pour se rendre compte que vous êtes en train de l'observer. Vraiment ça? Un dérangeur, vraiment. Bon, si c'est ce que Dieu lui dit, que voulez-vous? Des fois les intimidations aussi marchent. Mais n'exagérez pas. Hein? Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Il y avait des gens qui ont fait des montages. On a un vieux qui est venu ici. Le vieux a beaucoup d'onction. Ils ont invité les gens. Comment est-ce que les gens vont reconnaître que le vieux a l'onction? Dès que le vieux va ouvrir la porte, tombons. Les gens là vont croire. Toc toc. Bishop. On est là. Allez. Les gens tombent, c'est tout. Même les partenaires. Dieu partenaire. Tenez à la main chacun $100. Mais tout finit. L'autre dit bon, quand le vieux va dire, prenez ma Bible, amenez-le-moi. Toi, tu prends la Bible. Frère, prends-moi la Bible. Quand
Quand ça ne vient pas de Dieu, maintenant quel est mon problème? Ça arrive, hein, c'est tout ça, la chérie, c'est sa visitation. Mais moi, papa, les enfants, j'enseigne Dieu. Faire avec des gens comme ça, je ne peux pas. Ils comprendront que je n'ai jamais eu de Dieu, mais j'ai menti. L'apôtre va prendre la parole et à la fin nous allons faire une prière d'affectation. Écoutez-moi très bien. Je crois à des prières faites avec des supports, mais restez sous l'inspiration de l'esprit. Les principautés sont là. Comme a dit hier, c'est qui n'est pas ces choses qui sont de lui, qui ne sont pas à moi, mais un frein pour qu'il ne puisse pas m'atteindre. Je ne devais pas terminer cette école sans parler de ces choses. Maintenant, ta conscience est libérée. Lorsque l'onction descend, elle est fraîche. Dieu est là pour combattre les mal. Qui a dit Amen? Amen. Lève-toi là où tu es.